Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Justin Bougnakiri, le fondateur du groupe Christelle MM, qui a comme objectif de aider l'homme à connaître le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et à amener l'homme à l'aimer, à aimer le Christ. Et cela tout au long de la vie de l'homme, c'est-à-dire dans ses faiblesses, ses défaillances, ses erreurs, ses péchés, ses incapacités, et vivre du jour au jour pour que le Seigneur puisse nous aider à avoir la force sur nos incapacités, c'est-à-dire amener l'homme à dominer ses faiblesses, à dominer ses incapacités, à dominer ses défaillances, ses erreurs et ses péchés grâce à Jésus-Christ, afin d'arriver à la perfection, afin d'atteindre le port désiré, l'objectif, la destinée que Dieu lui a tracée dans la vie. Car tout homme a une destinée que Dieu lui a tracée, mais le péché, les péchés, la défaillance, les défaillances, les faiblesses, les erreurs de la vie nous empêchent d'arriver à ce que Dieu nous a destiné. C'est-à-dire que ces faiblesses, ces défaillances, ces erreurs, ces péchés nous empêchent de faire développer en nous l'homme que Dieu a placé en nous, l'homme qui va nous faire arriver à la destinée. C'est-à-dire que Dieu, créant l'homme, il a mis en chacun une force qui va le conduire à la réussite, à la destinée, à la perfection, à la réussite telle que Dieu le veut. Mais malheureusement, c'est que nous sommes, notre nature humaine, nos faiblesses humaines en tant qu'hommes nous empêchent d'atteindre et d'arriver à ce que Dieu veut que nous arrivions. C'est cela, mes chers amis. Alors, aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans la Bible et nous sommes chez Zacharie, chapitre 3, du 1er au 7e verset. Et le titre, c'est Josué, le grand prêtre. Mais nous allons prendre comme thème les liens familiaux qui nous empêchent d'arriver à notre destinée. Et nous allons expliquer par la suite. Lisons au nom de Jésus-Christ. Zacharie, chapitre 3, verset du 1er au 7e verset. Puis le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur. Or le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit au Satan, « Que le Seigneur te réduise au silence, Satan. Oui, que le Seigneur te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Quant à cet homme-là, Josué, n'est-il pas un tison arraché au feu?
Josué, debout devant l'ange, portait des habits sales. L'ange reprit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'ai débarrassé de ton péché, et on te revêtira d'habits de fête. Et il reprit, qu'on mette sur sa tête un turban propre. Ils lui posèrent sur la tête les turbans propres et lui mirent les habits. Et l'ange du Seigneur se tenait là. Alors l'ange du Seigneur dit à Josué cette déclaration. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Si tu marches dans mes chemins, si tu gardes mes observances, toi-même, tu gouverneras ma maison. Tu veilleras aussi sur mes parvis, et je te ferai accéder au rang de ceux qui se tiennent ici. C'est la parole du Seigneur. Oui, mes chers amis, nous voyons Josué qui est un grand prêtre, un serviteur de Dieu. C'est Josué le successeur de Moïse, lui que Dieu a choisi pour faire arriver le peuple de Dieu à la destinée, c'est-à-dire en Canaan. Oui. Josué, comme serviteur de Dieu, malgré qu'il est toujours face à Dieu, devant Dieu pour plaider pour le peuple Israël et le conduit vers Canaan après la mort de Moïse, malgré cela, malgré qu'il se tenait jour et nuit devant l'Éternel pour supplier pour le peuple, pour implorer Dieu en faveur du peuple d'Israël, malgré tout cela, Josué avait de faiblesses, il avait de défaillances, il avait de péchés, il avait de péchés qui le tenaient captif, des liens familiaux qui le tenaient captif. Et ces péchés ont fait à ce que, devant l'Éternel, il soit un serviteur qui porte des habits sales. Josué aussi avait une destinée. C'est lui qui devrait faire arriver le peuple Israël à Canaan, mais malgré cela, il lui a fallu des conditions pour faire arriver le peuple en Canaan. C'est-à-dire que Josué devait d'abord se défaire de ses liens familiaux, de ses erreurs, de ses imperfections, de ses péchés, pour pouvoir réaliser la mission que Dieu lui a donnée. Tu peux avoir un projet quelconque, tu peux avoir des ambitions de devenir grand, d'être connu parmi les grands, d'être grand parmi les grands de ce monde, d'être grand dans tel domaine, mais tu as en toi des jougs, des choses qui t'empêchent d'arriver à ce que tu veux arriver. En toi, il y a des faiblesses, il y a des incapacités qui t'empêchent d'arriver ou de réaliser ce que tu veux réaliser. Il peut t'arriver
que tu as des ambitions, des projets quelconques, mais quand tu cherches à les embrasser, il n'y a que des échecs qui se présentent. Toi, tu es là, tout ce que tu as entrepris dans ta vie n'a produit que des échecs. Malgré ton intelligence, malgré tes études, malgré ton argent, malgré tes efforts physiques, ta force physique, malgré ta santé, tu n'arrives pas à réaliser ce que tu te décides de réaliser, ou tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Et chaque fois quand tu entreprends un projet, il échoue. Ce n'est que des échecs sur échecs. Tu n'as jamais compris pourquoi. Tu peux accuser les membres de la famille, tu peux accuser les amis, les autres accusent les femmes, leurs épouses, les autres accusent leurs époux. Mais mes chers amis, sachez aujourd'hui que l'erreur est en nous. Ça ne sert à rien de continuer à jeter les jougs sur les autres, à jeter les pierres aux autres et dire que c'est à cause de tel que je ne réussis pas. C'est elle qui m'a bloqué. C'est elle qui a jeté sur moi les sorts. C'est elle qui est partie chez les féticheurs et a fait ceci et cela. Non, mes chers amis, l'erreur c'est en nous-mêmes. Le problème se trouve dans nous-mêmes. Oui, mes chers amis, je ne refuse pas que quelqu'un peut aller, un ennemi de ta vie peut aller chez les sorciers, chez les féticheurs et prononce quelques paroles et fait quelques incantations pour te bloquer, pour t'empêcher à évoluer. Un sorcier peut faire des incantations et prononcer une malédiction contre toi pour te faire chuter ou pour t'empêcher d'évoluer. Mais mes chers amis, il faut que je vous dise aujourd'hui que tout cela ne peut avoir de l'impact sur toi que si en toi il y a quelque chose pour lequel Satan t'accuse. Que cela ne peut arriver à un sorcier, un féticheur ne peut avoir de l'emprise sur toi. Que si toi, tu as ouvert la porte, que si toi, tu as quelque chose de péché pour lequel tu as ouvert à Satan la porte et qui fait la porte d'entrée pour ces sorciers-là. Vous avez appris que avant que les sorciers ne disent une malédiction contre quelqu'un, il doit d'abord faire des incantations et appeler cet homme-là par son nom. Soit il te jumelle par son miroir kabbalistique, son miroir sorcellérique, son miroir magique. Il t'attire et il commence à te voir dans ces miroirs-là. Tant que tu n'es pas apparu dans ces miroirs, il n'a aucun pouvoir de faire des incantations pour toi, sur toi. Et donc, pour que les sorciers réussissent, il faut que d'abord, toi, tu aies ouvert une porte. Il faut que toi-même, tu aies quelque chose pour lequel Satan t'accuse, pour lequel les sorciers t'accusent, pour arriver à réussir. Mais si tu es quitte, si tu n'as pas quelque chose en toi de mal, les sorciers ne peuvent pas te jumeler. Les féticheurs, les satanistes ne peuvent pas te jumeler à travers leurs jumelles kabbalistiques, leurs miroirs kabbalistiques. Donc, mes chers amis, la question, le problème, c'est dans nous-mêmes. Le problème nous revient nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, mon cher ami, ma chère amie, chers frères, chères sœurs, en ces jours, je vous assure que tout ce que vous rencontrez dans vos vies comme échec, comme blocage,
comme manque de réussite, comme malheur, le problème, il ne faut pas voir l'autre. Il ne faut pas voir un ennemi, un membre de famille, il ne faut pas voir ton entourage, il ne faut pas voir qui que ce soit. Le problème, c'est d'abord toi-même. C'est d'abord faire l'examen de conscience en toi-même et voir où tu as défailli, où tu as chuté, où tu as péché, où tu as ouvert la porte pour le mal, pour le malin. Et ainsi, mes chers amis, il faut d'abord faire l'examen de conscience avant d'accuser les autres et voir en quoi nous sommes fautifs dans tel ou tel acte ou dans telle ou telle action avant d'accuser les autres. Oui, quelqu'un peut t'injurier, quelqu'un peut te calomnier. Il ne peut pas se réveiller et commencer à t'injurier. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour lequel il t'accuse et qui fait assez qu'il puisse t'injurier. Quelqu'un peut s'élever et tout d'un coup, et il devient ton ennemi. Il ne faut pas le voir directement. Quand tu vois quelqu'un te haïr, quelqu'un t'attaquer, il ne faut pas le voir. Il faut d'abord voir toi-même. Il faut d'abord regarder toi-même. Est-ce que tu n'es pas l'objet de ta propre chute? Est-ce que tu n'es pas toi-même le hic, c'est-à-dire l'instrument qui lui a donné le pouvoir de t'attaquer ou de te haïr? C'est cela, mes chers amis. Et pour entrer au sujet de notre du jour, nous allons voir que Josué, malgré qu'il soit un grand prêtre, malgré qu'il soit un grand serviteur de Dieu, il avait quelque chose en lui pour lequel Satan l'accusait. Et Satan s'est tenu devant Josué. Satan savait bien que c'est Josué qui ferait entrer le peuple d'Israël en Canaan. Il savait qu'après Moïse, c'est Josué qui devait faire arriver le peuple d'Israël en Canaan et c'est lui qui devait régner. Mais sachant cela, avant que cela n'arrive, il eût fallu que Satan aille devant Dieu et lui dire, mais cet homme que tu as choisi, cet homme pour lequel tu as de la valeur, mais il est mauvais, il a des habits sales, c'est un pécheur. Pourquoi tu peux l'aimer? Pourquoi tu peux décider que c'est lui à qui tu vas donner le trône, la direction de ton peuple? Et pourtant, il est sale. Et pourtant, il a des péchés. Et Satan l'a chargé davantage devant Dieu. Il a chargé Josué comme pas possible devant lui, devant Dieu, pour que Josué n'arrive plus à atteindre sa destinée. Mais, mes chers amis, Dieu avait mis déjà sa main sur Josué. Avant que Satan n'accuse Josué, Josué avait déjà fait des actes qui plaisent à Dieu. Josué avait déjà eu un comportement pour lequel Dieu a eu un faible. Il a des actes que Josué a posés et qui ont épaté Dieu. Et Dieu s'est décidé que avec Josué, il ne pouvait plus ne pas l'utiliser pour faire arriver son peuple en Canaan. Et donc, Josué avait déjà plus Dieu de par son comportement, de sorte que Dieu a pris sa décision. Et Satan est venu après. Il a commencé à accuser Josué. Et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel lui-même
se tenaient là, Satan était là et Josué devant eux. C'est comme un accusé au banc des accusés devant celui qui l'accuse jour et nuit. Satan qui l'accuse jour et nuit devant Dieu. Mais Josué n'a pas à dire parce qu'il était dans la faiblesse. Satan, le rusé, l'éloquent était là pour l'accuser, pour le charger. Et l'ange de l'Éternel regardait Josué. Quand Satan a fini son procès, et l'ange de l'Éternel a dit à Satan, « Satan, n'est-ce pas moi qui ai choisi Josué? N'est-ce pas moi qui l'ai tiré du feu? N'est-ce pas, Josué n'est-il pas un tison tiré du feu? » Et nous allons voir, mes chers amis, que chaque famille a un feu. Chaque lignée, chaque tribu, chaque clan, chaque ethnie a un feu. C'est qu'on appelle le feu de la malédiction. Les Quinois l'appellent Nzungu ya famille. Nzungu ya famille. Nzungu ya libota. Cette casserole-là de la famille, qui est représentée ici comme un feu, c'est cette casserole-là qui doit rester au feu, être en train d'être préparée jour et jour. Et ce feu de malédiction ne peut pas s'éteindre. Il est attaché au sang. Ce sont des liens familiaux. Ils ne peuvent jamais se délier. Ce feu ne doit jamais s'éteindre. C'est la malédiction familiale. C'est la malédiction ethnique. C'est la malédiction tribale. Oui, chaque tribu a ses erreurs pour lesquelles on l'accuse. Tu vas entendre le Barega dire que les Chis sont des hypocrites. Tu vas entendre les Chis disent que les Baregas sont des sorciers et sont des impudiques. Ça, je plaisante. Mais c'est ce qui se disent et c'est ça, ça se remarque. Tu es Mouchi, tu es Mourega. Nous sommes ici chez nous, nous nous connaissons. Moi, je vous parle à travers ma partie de Bukavu. C'est la raison pour laquelle je prends l'exemple des tribus, de la tribu de Bashi et la tribu de Rega, ici au sud Kivu. Et c'est un exemple que je prends. Et vous allez voir que tout mouche, si vous analysez, mes chers amis, tout mouche dans sa nature a une hypocrisie qui fait défaut devant les autres. Une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et tout Mourega, bien qu'il soit, qui qu'il soit, vous allez voir que lui aussi a en lui quelque chose qu'on lui reproche. C'est ça ce qu'on appelle, mes chers amis, feu de famille. Les péchés généraux, des péchés, des erreurs généraux, mais aussi une famille. Vous allez voir, une famille quelconque est une famille des voleurs. Une autre est une famille des sorciers. Une autre est une famille des impudiques. Une autre est une famille des menteurs. Lorsqu'on vous dit que telle est de telle famille, ah, vous voyez déjà ce qui caractérise cette famille-là. Bango bazalaka bandumba, bango bazalaka miibi, bango bazalaka, donc ce sont des voleurs, ce sont des impudiques. Donc quelque chose qui les caractérise. Quelque chose qui les caractérise. Et c'est là, mes chers amis, qu'on appelle le feu de la famille. Lorsque vous mourrez,
ce feu doit continuer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui naisse et qui va continuer à allumer ces feux-là. Et donc, nous sommes considérés comme des kounis, des bois qui doivent allumer ces feux continuellement. Et ces bois ne doivent jamais cesser et ni s'éteindre. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Lorsqu'il y a un bois qui finit, il y a un autre qu'on fait entrer directement dans le feu pour continuer à allumer le feu. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt dans la malédiction et dans la famille, il faut qu'il laisse quelqu'un d'autre qui va continuer à vivre cette malédiction-là. Et vous allez voir, mes chers amis, que de malédiction en malédiction, il y a des gens, par exemple, de malédiction en malédiction, les gens se remplacent. Et c'est ça le tison dont Dieu parle. Le tison, c'est le bois là, le morceau de bois. Un morceau de bois cru, qui n'est pas sec. Je vais vous montrer un exemple. Un morceau de bois qui n'est pas sec. Qui n'est pas sec, il est cru. Vous le mettez dans le feu. Il commence à crier. Pour ceux qui ont déjà été au village, ceux qui ont déjà été Kumafiga Bazaziabo, vous allez voir que lorsque nos parents préparent à manger, surtout les haricots, prenons l'exemple des haricots, et ils mettent la casserole sur les feux, et ils commencent à introduire le bois dans les feux. Et souvent au village, on n'a pas toujours des bois secs. Tout est bois, pourvu que le feu soit allumé. Et on commence à remplacer le feu, les bois secs par des bois non secs, pour que tous aident à allumer le feu et que le feu ne s'éteigne pas. Alors ces bois non secs, vous commencez à crier dans les feux. Faites un exemple. Mettez un bois non sec dans le feu. Vous allez voir qu'il pleure. Qu'il pleure. Il y a même l'eau qui sort de ces bois là-bas. Les bois crient, mais personne ne va le faire enlever du feu. Malgré qu'il crie, malgré qu'il souffre, il doit rester dans le feu jusqu'à ce qu'il finisse dans le feu. C'est là, Dieu a comparé Josué comme un morceau de bois non sec qu'on appelle tison. Donc, il est dans le feu, il souffre, il crie, il pleure, mais nani wake atamutosha katika laana? Nani wake atamutosha mumoto? C'est ça, mes chers amis. Tu pleures, tu cries, tu gémis, mais personne ne va t'enlever dans cette malédiction-là, dans ces feux là-bas. Et maintenant, pour Josué, Dieu a eu pitié. Il a enlevé lui-même de ces feux-là de malédiction. Et il a dit à Satan, Josué n'est-il pas un tison arraché du feu? Et donc, mes chers amis, lorsque nous sommes dans ces feux-là, dans la malédiction familiale, il n'y a que le Christ lui-même. Le Christ lui-même qui peut nous faire enlever de cette malédiction-là. Vous allez voir, certains sont liés à la boisson. Kama hayalewa pombe, hayasikia bien. Lui, une seule bouteille ne peut rien lui dire. Ne peut rien lui faire. Il faut qu'il prenne 2 ou 3, 4, jusqu'à ce que même prendre même des caisses et des caisses. J'ai déjà vu un ami qui est un médecin, un professeur, qui termine 2 cartons d'Heineken. Je me demande, mais ces messieurs-là, je me dis,
il doit y avoir quelque chose en lui qui le pousse à terminer 2 cartons. Parce que ce n'est pas possible, mes chers amis, qu'un homme termine 2 cartons d'Heineken en un coup. Il doit y avoir quelque chose en lui, hein, qui le pousse à ingurgiter et à siroter tous ces cartons-là. Tous ces cartons-là, disons. C'est comme ça, mes chers amis. Il y a d'autres qui sont des impudiques. Tant qu'il n'est pas dans les pieds des femmes, il ne peut pas se sentir heureux. Il y a d'autres qui sont dans des boîtes jour et nuit. Tant qu'il n'est pas dans une boîte de nuit, il ne peut pas se sentir heureux. Là, c'est là chez lui. Vous allez voir d'autres. Toute la famille est une famille de divorcés. Ils ne terminent jamais, ils ne gardent jamais leur mariage. Vous allez voir que d'autres, ils ont des maris qui les aiment. Ils ont des hommes qui les aiment. Mais Baba Lakate, ils ne se marient jamais. Malgré que les hommes les aiment, malgré que les hommes les côtoient, mais Bango Baba Lakate, ils ne se marient jamais. Et ça, c'est lié à leur famille. Les autres se marient, mais ils ne gardent jamais leur foyer, ils ne gardent jamais leur mariage. Et cela, c'est toute leur famille. Vous allez voir les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, tous une famille de divorcés, une famille des impudiques, une famille des ivrognes, une famille des voleurs, ainsi de suite, et qu'en sais-je encore. Tout cela, mes chers amis, c'est ça la malédiction familiale. Et lorsque tu meurs, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour continuer cette malédiction-là. Elle ne peut pas, la loi naturelle a fait qu'elle ne doit pas s'éteindre. Oui, parce que même la Bible nous dit que Dieu punit de la première à la 4e génération ceux qui le détestent. Et donc la malédiction est suspendue et elle ne meurt jamais. L'homme peut quitter la malédiction, mais la malédiction ne meurt jamais, mes chers amis. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes la malédiction. Jésus-Christ te fait quitter la malédiction, mais la malédiction reste dans la famille. Elle ne quitte jamais la famille parce qu'elle doit continuer. Et lorsque tu rentres encore, tu backslide, tu rentres derrière, tu quittes Jésus-Christ, alors les démons de la famille te disent, viens mes chers, mon cher, viens notre frère, rentre, nous t'accueillons, ça fait longtemps que nous ne t'avons pas vu. Et ils sont prêts, les démons de la famille, la malédiction de la famille est prête, les sorciers de la famille sont prêts encore à t'accueillir comme leur enfant et ils vont te bléir. Et c'est alors que tu vas voir ta vie devenir pire qu'avant. C'est ça, mes chers amis. Et donc, il n'y a que Dieu lui-même qui peut tirer quelqu'un de la malédiction. Et à travers son Fils Jésus-Christ. Et tant qu'il n'a pas tiré de cette malédiction-là, mon cher ami, la malédiction va continuer, la souffrance va continuer, le malheur va continuer. Et personne d'autre, tu vas crier aux frères. Tu vas crier, mes chers frères, mes chers amis, je souffre ceci. Mais nani wako atakusaidia? Et ils sont incapables, ils ne peuvent pas. Et là, il n'y a que le Christ lui-même qui peut t'aider. Il n'y a que le Christ lui-même qui peut t'aider. Et lorsque nous te demandons d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et de l'accepter comme dominateur de ta vie, tu penses que c'est de la blague. Nous savons ce que nous disons, mes chers amis. La malédiction n'a pas d'amis, surtout malédiction à Djama. Ah, ici qu'il y ait Kwambali. Ici qu'il y ait Kwambali. Ça vous fait souffrir comme pas possible. Et ça, c'est pour chaque famille. Chaque famille. Ah, il ne faut pas dire. Il y a des gens qui font semblant, mes chers amis. Oui, ils se comportent comme des meilleurs. Une famille des meilleurs. Bako Sakabino. Un meilleur ne peut être que celui-là qui a Christ. Que celui-là qui vit en Christ. Celui-là qui craint le Seigneur. Celui qui marche selon la volonté de Dieu le Père. Il n'y a que celui-là qui est fort. Oui, mes chers amis, quelqu'un peut avoir de l'argent
l'argent les finance. Mais ils souffrent. Ils souffrent. Je suis arrivé un jour chez quelqu'un, mes chers amis. Je ne vais pas dire son nom parce que les gens peuvent le connaître. C'est un Richard. Il a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup alors. Mais arrivé chez lui, quand il marche en ville, vous voyez que c'est quelqu'un dans des gros véhicules, hein, dans des grosses des calèches. Donc il roule calèche, il a le stand azana mbongo, hein. Mais dans la réalité de sa vie, c'est misère, mes chers amis, c'est misère. Quand il vous parle de la profondeur maintenant, de la réalité de sa vie, vous allez voir que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est maudit. C'est maudit. Malgré qu'il a l'argent, mais la vie qu'il vit, c'est une vie misérable, mes chers amis. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux malgré l'argent. Et l'argent n'apporte pas le bonheur, mes chers amis. Oui, il n'y a que le Christ qui apporte le bonheur. Et donc, il n'y a qu'avec Christ que vous pouvez vivre heureux. Il n'y a qu'avec le Christ que vous pouvez réussir dans la vie. Dans la vie. Vous allez voir quelqu'un, il a le standing de la vie, il a l'argent, il a le matériel, il a les études, mais il n'a pas la paix. Au foyer, il n'a pas la paix. En famille, il n'a pas la paix. Soit ce sont les enfants qui les tourmentent, soit c'est l'épouse qui le tourmente, soit c'est l'époux qui le tourmente, soit ce sont les frères. Tout cela, mes chers amis, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Nzungu ya famille. Nzungu ya famille. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas les condamner. Ils n'y sont pour rien, mes chers amis. Ce sont ces liens de malédiction qui les utilisent. C'est Satan qui les utilise pour te faire du mal. Et tout ce que tu peux faire pour eux, ce n'est pas de les juger, de les condamner, c'est les amener chez Christ. Les aider à connaître le Christ. Les aider financièrement, matériellement, mais aussi les aider à connaître Christ. Ça ne sert à rien de donner à quelqu'un à manger ou à boire ou lui donner tout ce dont il a besoin sans lui montrer Christ. Le cadeau que quelqu'un peut donner à l'autre, c'est lui faire connaître le Christ. Un cadeau qu'un père ou une mère peut donner à ses enfants, c'est de leur montrer la voie du Christ, mes chers amis. Oui, l'héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants, ce n'est pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement l'héritage matériel ou financier, mais lorsque tu les abandonnes dans la main de l'Éternel, lorsque tu leur as enseigné la voie du Christ, ils réussiront sûrement dans leur vie. Et ces forces des ténèbres que nous appelons les forces de la famille, les forces de malédiction familiale ne peuvent plus avoir de capacité, de pouvoir sur eux, sur les enfants. Parce que tu leur as enseigné, hein, parce que tu leur as montré la voie, à suivre la voie du Christ, mes chers amis. Donc ça ne sert à rien d'être orgueilleux par l'argent, par les diplômes, par la santé, par l'avoir. Sans Christ, mes chers amis. Sans Christ, c'est vain. C'est rien. C'est rien, mes chers amis. Un riche sans Christ, c'est rien. C'est vanité. C'est vanité. Nisikudanganye, utajiri yenye haikuwa Yesu Kristo. C'est rien, mes chers amis. C'est rien. C'est rien. Demandez à ceux qui ont touché l'argent. Et c'est parti. C'est parti, mes chers amis. Parce que Christ n'était pas là. Parce qu'ils n'ont pas associé Christ dans leurs projets, dans leurs affaires. Oui. Vous pouvez faire semblant d'être heureux. Vous avez l'argent. Vous avez la richesse. Mais quelle richesse vous avez si vous ne donnez pas à vos frères, si vous ne donnez pas à vos sœurs,
si votre épouse ne jouit pas de votre richesse, si vos enfants ne jouissent pas de votre richesse, si vos frères, vos sœurs ne jouissent pas de votre richesse, si les cousins, les cousines ne jouissent pas de votre richesse, ce n'est pas une richesse, mes chers amis. Tu peux faire semblant, mais quel est cet homme qui peut être heureux? Cet homme est créé à l'image de Dieu. Cet homme créé à l'image de Dieu. Quel est cet homme qui peut être heureux? Être heureux lui-même, avoir de l'argent. Aza na compte na eza na mbongo ebele, aza na mbongo ebele. Mais badeko na ye bazo nyokwama. Hein? Donc ses frères souffrent beaucoup. Ses frères souffrent beaucoup. Malgré qu'il y a aza na mbongo, malgré qu'il balobaka qu'il y a aza na mbongo, aza mutu ya mbongo, mais kende kotala bandeko na ye. Kende kotala baboti na ye, kende kotala baninga na ye, bazo nyokwama, mais ça c'est quelle richesse, mes chers amis? Ça c'est quelle richesse? Le bonheur c'est de voir ceux qui t'entourent être aussi heureux. Le bonheur c'est d'avoir le peu que tu as, tu le partages avec les autres, avec tes frères, avec tes sœurs, mes chers amis. Il faut que tes sœurs aussi t'aident à voir clair. Oui, tu peux être lié aussi. Tu peux avoir des problèmes sérieux. Tu ne leur donnes pas peut-être que toi aussi tu as des problèmes. Mais qui peut te tirer là? Il n'y a que le Christ, tes frères. Lorsqu'ils remarquent que tu as, mais que tu ne leur donnes pas, il faut qu'ils prient pour toi et qu'ils t'amènent à accepter le Christ. Ce n'est qu'avec le Christ qu'on peut vivre l'aisance, qu'on peut partager. Oui, mes chers amis, c'est cela, c'est la vérité, mes chers amis. Alors, il ne faut pas que les liens de malédiction, il ne faut pas que Satan nous tienne captifs et nous empêche d'atteindre les ports désirés, mes chers amis. Chaque famille a une personne clé, une personne cible. Ndebalobaka et ce qu'on appelle l'ikonzia famille. Ndebakino balobaka l'ikonzia famille. Donc chaque famille, Dieu a mis dans chaque famille quelqu'un qui peut le tirer, de la pauvreté, de la malédiction. Mais il faut que cette famille connaisse et donne la valeur à cet homme-là et l'aide aussi à arriver à sa mission, à sa destinée. Il ne faut pas être comme la famille d'Israël qui a jeté Joseph, mais heureusement, c'était toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Lorsque Dieu a déjà mis la main sur toi, lorsqu'il t'a choisi, tout est bon. Tout est bon. Que ce soit mauvais, que ce soit bon, tout te fait arriver à la destinée. Les sorciers, Dieu peut utiliser les sorciers pour te faire arriver à la réussite. Et j'ai déjà vu un ami qui est un serviteur de Dieu qui avait voyagé et une fois en Europe, il a perdu son passeport. Pas son passeport, c'était son visa. Il a perdu son visa. Mais celui qui l'a aidé, c'était un sorcier. C'était un sorcier qui n'est pas chrétien et qui l'a aidé à rentrer chez lui. Donc, c'est comme ça, mes chers amis. Donc, Dieu, lorsqu'il a mis la main sur vous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que Paul a dit. Oui, même Jérémie a dit que le bien et le mal émanent de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi l'homme vivant avec Dieu pouvait se tourmenter? Donc, lorsque Dieu t'a choisi, sache, bien-aimé, que tout ce qui va t'arriver, toi, il faut éviter seulement de condamner, de jeter les pierres sur les autres. Tout cela, c'est ce qui te fera arriver à ta destinée. Quelles soient les erreurs, quel soit tout ce qu'on fait pour toi et contre toi, cela te fera arriver à la destinée si la main de Dieu
et sur toi, mon cher ami. Donc, mes chers amis, pour retourner à notre parole, il n'y a que Dieu seul, lui seul, qui peut t'enlever, peut te tirer du feu de la malédiction familiale. Il n'y a que Dieu seul. Et tu te connais. Tu te connais. C'est ce que Sartre a dit, Jean-Paul Sartre. Connais-toi toi-même. Nyoti se auton. Hein? Connais-toi toi-même. Il faut que chacun sache ses défaillances, ses faiblesses. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Oui, bato batala kayo, balobaka que peut-être yozaka bien. Mais quand tu vas dans la profondeur de ta vie, tu vois que ça ne va pas. Et tu ne réussis pas. Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Devant les hommes, tu fais semblant. Mais ça ne va pas. En toi-même, ça ne va pas. C'est ce fardeau-là qu'il faut montrer le Christ, mes chers amis. C'est ce fardeau-là, ton problème-là, tes liens-là. Hein? Il y a des autres, leur sexe ne dort jamais. Ils sont toujours là. Ils l'utilisent pour faire du mal. Pour faire du mal. Des erreurs en erreurs, de péché en péché. Mais qui peut te tirer de cela si ce n'est que le Christ, mes chers amis? Ce n'est que le Christ. J'ai un témoignage quelconque que j'ai vécu ici à Bukavu, vers la Botte, quand j'étais encore étudiant. J'étais étudiant en médecine, en géant poli, à l'université catholique de Bukavu. Maintenant, Dieu m'a donné une prière de 21 jours et une condition. Durant cette prière-là, je ne devrais pas donner un coup de main. C'est-à-dire, je ne devrais pas saluer les gens par la main. Et je devrais aller à l'université, aller au cours chaque jour. Il faut voir, mes chers amis, mes amis qui sont médecins aujourd'hui et qui sont dans la vie aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent se rappeler de cette histoire-là. Et certains me prenaient comme un voyou, un orgueilleux. Les autres me prenaient comme un fou. Et les autres disaient que je suis devenu un fou et ils ne savaient pas ce que je vis. Ils ne savaient pas la réalité, c'était laquelle. Dieu me mettant dans la prière, il m'avait dit, malgré que tu fais une prière de 21 jours, mais tu sortiras pour aller à l'université, mais la condition, tu ne céderas pas ta main à quelqu'un. C'était pénible pour moi, mes chers amis. Et au 10e jour, dans mon entourage, chez mes voisins, il y avait des putes. De putes, alors de vraies putes, parce que j'ai vu ces filles, voyais ces filles là-bas, vers 20h, ils sortaient avec des caleçons et des soutiens seulement pour aller dans la boîte de nuit. À cette époque-là, c'était encore Tel Aviv, oui, la boîte de nuit Tel Aviv à la Botte. Et vers 2h, c'est elle qui me disait que vers 2h, elles enlèvent même les sous-vêtements, elles restent nues, en peau d'Adam, comme elles ont été créées. Et là, elles entrent sur les pistes et elles commencent à danser, à séduire les hommes. Oui. Mais ces jours-là, mes chers amis, au 10e jour de ma prière, Dieu a mis en moi un feu d'amour envers ces filles-là. Étant dans ma chambre, je me suis senti être attiré par ces filles là-bas et j'ai commencé à prier et à chasser les démons d'impudicité. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Plus j'ai prié, plus je sentais une puissance m'attirer.